Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion du 2 mai du Conseil municipal de Racine. On va passer à la lecture de l'ordre du jour. Ouverture, séance et présence. Tout le monde est là. Lecture et adoption de l'ordre du jour, c'est ce que je fais. Adoption des procès-verbaux. Procès-verbal de la séance ordinaire du 4 avril. Il n'y en a seulement qu'un PV. Point 4, première période de discussion et de questions. Point 5, administration, adoption des comptes à payer. Point 6, correspondance. Au point 7, règlement. 7.1, adoption du règlement numéro 351-04-2022, modifiant le règlement 285-04-2017, établissant un programme de revitalisation commerciale. Au point 7.2, je vais vous faire grâce des chiffres, là, on peut les lire. C'est un peu la même chose. C'est un programme de révision du programme de revitalisation résidentielle. 7.3, adoption du règlement relatif à l'occupation du domaine public de la municipalité de Racine. Point 7.4, adoption du règlement décrétant des dépenses d'immobilisation et un emprunt d'1 million, agrandissement au centre communautaire. Point 7.5, avis de motion et présentation du règlement sur la gestion contractuelle, remplacement et abrogeant les autres règlements, le 336-05-2021. 7.6, avis de motion et présentation du règlement visant à modifier le règlement sur les permis et certificats dans le but de modifier la grille de tarification des certificats. Avis de motion à 7.7 et présentation du règlement modifiant le règlement décrétant une augmentation de 50 000 $ du fonds de roulement, ce qui va le porter à 100 000 $ total. 7.8, avis de motion et présentation du règlement visant à modifier le règlement de zonage dans le but de modifier la grille des usages et des constructions autorisées interdites par zone, c'est pour des entrepôts. Adoption du premier projet de règlement visant à modifier le règlement de zonage dans le but de modifier la grille des usages et des constructions autorisées et interdites par zone. Point 8, dépôt des états financiers 2021. Point 8.2, nomination de la firme comptable pour l'année 2022. Au point 8.3, dépôt des rapports d'audit de la commission municipale. Point 8.4, adoption des fonds carrières et sablières. Point 8.5, reddition de compte ministère des Transports. Point 8.6, résolution concernant la destruction de documents autorisés par l'archiviste. 8.7, adoption d'activité, rapport d'activité de la régie intermunicipale de protection contre les incendies de Valcourt. Point 8.8, autorisation de signature d'emploi été Canada. Au point 8.9, achat d'un deuxième véhicule de voirie. Au point 8.10, octroi, appel d'offres rue Fontaine, réfection de la conduite d'égout sanitaire. 8.11, octroi de contrat, affiche au bureau municipal et du centre communautaire. Au point 8.12, éclairage de surface multifonctionnelle. 8.13, octroi de contrat de lignage de la surface multifonctionnelle. 8.14, octroi d'un gazebo Parc Pacnaude. Point 8.15, octroi de contrat pour les mâts, des mâts pour des drapeaux. 8.16, octroi de contrat panneau afficheur de vitesse amovible, un PAVA. Point 8.17, octroi de contrat de feu de circulation de chantier. Point 8.18, octroi de panneaux de signalisation vitesse et de chantier. Point 8.19, octroi de contrat pour des bollards. Octroi de contrat pour des bouées. 8.21, modification des heures d'ouverture du bureau municipal. 8.22, autorisation d'installation d'un projecteur et d'une toile FADOC de Racine. Résolution, une lettre d'intention, service de surveillance, École Notre-Dame de Montjoie, avec une aide financière pouvant aller jusqu'à 8 000 $. Résolution, projet domiciliaire du Haut-Bois, une mise au point. Dépôt d'une demande d'aide financière auprès du programme d'amélioration de construction d'infrastructures municipales. 8.26, demande d'appui Nourri Estrie
Au point 8.7, Gravel Bikepacking Challenge 500, événement de vélo, autorisation de droit de passage dans la municipalité. Au point 9, 9.1, défi aux entreprendre, 9.2, transappel, 9.3, spectacle, 9.4, réunion de la MRC Val-Saint-François, avec les points qui en découlent, 9.41, on en parlera tantôt, jusqu'à 9.7. Point 10, deuxième période de questions et discussions. Est-ce qu'il y en a qui ont des choses à ajouter à l'ordre du jour? Ça vous va? Pour un proposeur pour l'ordre du jour? Nicolas. Oui, en passant, Lynn est en vacances cette semaine. C'est Stéphanie, l'adjointe, qui va me seconder pour la réunion. Merci d'être là. Point d'option de procès-verbaux. 3.1, procès-verbal de la séance ordinaire du 4 avril. Est-ce que ça vous va? Est-ce qu'il y a des corrections, des omissions? Sinon, ça prend un proposeur. Michel. Au point 4, première période de discussion et de questions. Bonsoir. Sylvie Bruno, chemin des Marais. Bonsoir. Je ne parlerai pas des comptes à payer cette semaine, ce mois-ci. C'est votre choix. Vous avez le droit. Moi, c'est le point 8.9, deuxième véhicule pour la voirie. Oui. Je n'ai pas les détails, un véhicule neuf, usagé, combien il coûte et tout ça, mais ça demeure quand même un poste de dépense important. Si on calcule les assurances, les plaques, le prix de l'essence, ça n'ira pas en diminuant, l'entretien que je remarque régulièrement qui est fait sur les véhicules, je me demande si ce n'est pas plus payant de donner un montant par kilomètre à l'employé. On a vérifié, mais les employés ne sont pas intéressés. Bien non, je comprends. Je comprends l'affaire, mais... On ne peut pas les forcer, hein? On ne peut pas forcer personne à prendre son véhicule, là. Je comprends, mais ça demeure quand même un poste de dépense important quand on y pense à chaque année. Mm-hmm. Mais on... Excusez, il s'agit d'un camion et nos employeurs n'ont pas de camion qu'on pourrait leur payer. Et l'autre, ils sont 4 personnes. Je prends le micro, s'il vous plaît. L'été, ils sont à 4 personnes et il y en a 2 qui travaillent là, les autres vont là au coin. Ça prend des véhicules pour se déplacer. Puis, juste pour discuter, on parle des frais d'essence, effectivement, vous avez raison, puis l'essence augmente, mais les kilomètres qu'on fait à l'intérieur de la municipalité, on ne fait pas Racine Québec, là, c'est quand même limité, là. Oui, il y a des frais d'essence, puis ils augmentent, mais c'est pas, on ne fait pas 200 km par jour. Là. Si on calcule qu'on va emprunter pour ça, les intérêts... Oh oui, c'est comme nos véhicules à la maison, mais si on veut que les travaux se fassent, si on veut que nos parcs soient entretenus, que nos routes soient vérifiées, on n'y arrivera pas autrement. Là. En tout cas, c'est correct. Merci de votre commentaire. Faites-vous-en pas, on y a réfléchi aussi. Là. Ben oui. Les panneaux afficheurs de vitesse amovibles sont tout pluriels. Fait qu'on présume qu'on va en acheter d'autres ou quoi? On achète un. On en achète un de plus que celui qu'on a là? Oui. Parce que celui qu'on a là, il est brisé? Non, mais c'est plus... on va le mettre plus dans le coin du marché. Il va y avoir des messages dessus aussi, là. C'est ce coin, c'est ça. Là, un pour toute la municipalité. Quand il est dans le rang 1 ou quand il est sur le Flodden, il ne peut pas être au marché. Là, fait que... D'accord. OK, ça va, merci. Merci. D'autres questions? Je ne viendrai pas pour chialer cette semaine. Sébastien Fontaine. C'est sûr que c'est un peu dans l'optique du deuxième véhicule. Il faudrait peut-être avoir un inspecteur avant d'acheter un véhicule pour l'inspecteur. Je ne sais pas si c'est une question de même. Là. Oui, le poste est resté ouvert. On a eu des candidatures. On n'a pas eu bien proche, mais on reste...
on va avoir un étudiant, là, vous avez vu ça, il y a un poste pour un étudiant, on va avoir un étudiant en voirie aussi. OK. Mais c'est sûr que si on peut avoir l'inspecteur comme on veut, avec notre employé actuel, puis l'étudiant, plus la personne pour les parcs, deux camions, c'est pas trop, là, tu sais. OK. Deuxième point, j'ai appelé Lynn, moi, la semaine passée, pour savoir pourquoi que le grattage d'un chemin Marigot s'était fait partir de l'asphalte à aller au chemin nord, puis après ça, on dirait qu'il a échappé sa gratte sur 50 pieds de long, puis c'était fini, là. Okay. J'ai jamais eu de nouvelles là-dessus ça. Puis quand tu débarques de l'asphalte, là, je sais pas, là, mais je sais pas si la personne elle se pratiquait sur le gradeur, là, mais en tout cas, oubliez. Ça a comme pas d'allure, là. Là, j'ai reçu un message, moi, cet après-midi, comme de quoi que les dégels finissent lundi prochain. Comme ça là, serait peut-être bien de faire les grattages adéquats avant. Là. C'était supposé être le 20 mai, dégel, mais là, c'est le 6 mai. C'est juste pour... Il fait beau. Il a fait beau toute la fin de semaine. Ça aurait été le temps de gratter. Je connais peut-être pas ça encore, là, mais c'est juste parce que toutes les autres municipalités ont gratté. Sauf Racine. C'est comment cette question dernière, pareil? Oui, le chemin Lucier. Le chemin Lucier aussi, il n'y a pas de trafic, mais le chemin Marigot va gratter. Tu sais, je sais pas comment c'est pensé, mais c'est pas pensé. Excusez, là, je l'ai noté, là, on va vérifier. Mais je vais vérifier avec Sylvain. j'avais appelé Lynn de tout ça, puis j'ai jamais eu de retour d'appel. Mais premièrement, j'ai jamais de retour d'appel de Lynn. C'est le deuxième point. Non, c'est juste comme ça, les dégels. J'ai reçu ça cet après-midi, comme de quoi que il est devancé de 2 semaines. C'est surprenant que c'est devancé. Il me semble qu'il a fait frais cette année. Ah non, moi, écoute, je ne suis pas dans la terre comme toi, là. Quand en bas de la côte du Lac-la-Rouge, les bas sont replacés, là, c'est parce que les dégels sont finis. OK. Ça, parce qu'il y en a quand même aligner ça tous les ans, là, puis vous allez voir que c'est un bon présage. Ça a sûrement du sens. C'est ça. Puis, juste pour comprendre, le 7.8, là, l'avis de motion là, du règlement. Là. Oui. Est-ce que vous adoptez ça ce soir ou comment ça? C'est un avis de motion, donc on n'adopte pas le règlement nécessairement ce soir, on le présente. Okay. C'est pour permettre, dans la grille d'usage, de pouvoir faire des entrepôts dans l'ancien parc industriel. Là. OK. C'est pas qu'est-ce que j'ai fait de la demande? Non. OK. Ça, dans ce coin-là, le CCU n'est pas OK, ça n'a pas rapport. Il n'est pas favorable à ça, là. OK. Puis, mais on serait favorable dans la zone, ce qu'on appelle l'ancien parc industriel, qui est quand même un parc industriel, là. Oui, c'est juste parce que c'est un trou de boîte pour aller là pour le monde, pour les entrepôts, là. En tout cas. C'est ça. Mais c'est ça la réponse que... Oui, c'est la réponse que je peux te donner ce soir. Que, dans le fond, vous n'acceptez pas ma demande? Le CCU ne recommande pas de le permettre là, sur la 222. Là. Ben, 222, puis en tout cas sur ton terrain, là, dans ce coin-là. C'est pas juste toi, là, c'est tout, c'est tout le coin. Là. Mais si je comprends bien, c'est ça. Là. Oui. Parfait. Merci. Parfait. Pas d'autres questions? On va passer au point 5.1, adoption des comptes à payer. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? S'il n'y a pas de questions, ça prendra un proposeur. Louise? Au point 7.1, adoption du règlement 351-04-222. Hein? Oh, correspondance. Oh, y a-t-il des questions sur la correspondance? Non? Merci, c'est une bonne police. Au point 7.1, adoption du règlement 351-04-2022, modifiant le règlement 285-04-217 et établissant un programme de revitalisation commerciale. Ça, on en a parlé l'autre fois dans les avis de motion. C'est-à-dire que pour les bâtiments commerciaux, on passe la valeur admissible à 1 million. Avant ça, c'était moins que ça. Avec la valeur actuellement des propriétés qui ont monté, le chiffre, on a décidé de mettre 1 million. On a quand même consulté la firme Cardin pour être certain de ne pas s'égarer. Ça veut dire que si vous avez une bâtisse commerciale qui est éligible à la réduction de taxes, puis qu'avant ça, c'était à 750 000. 500 000. 500 000. C'est-à-dire que, mettons que vous avez
vous aviez 500 000, puis votre bâtisse valait 1 million, mais vous aviez une réduction de taxes sur seulement 500 000. Là, ça monte à 1 million à partir du 1er janvier. Mettons que vous êtes à votre 3e année de réduction de taxes, bien l'an prochain, vous aurez le droit sur une base d'1 million. Ce n'est pas juste les nouveaux, c'est ceux qui sont déjà dans le programme. À partir du 1er janvier, c'est bonifié. Parce que la valeur des bâtiments, on le sait, un bâtiment commercial, 500 000, c'est pas grand-chose aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a quelqu'un qui propose? André? Proposer juste, M. Côté, pour mettre au clair, oui. On ne pouvait pas faire ça rétroactivement. Non, aussi, oui. Bien, je veux dire, si quelqu'un est à sa 3e année de remboursement ou de crédit de taxe, puis un truc de plus que 500 000, ne peut pas être remboursé pour l'année 1 ou l'année 2. C'est ça. C'était pas légal. C'est ça, c'est pas légal. Fait qu'on peut le faire pour ce qui s'en vient, mais pas ce qui est en arrière de nous. Merci de la précision. Le 7.2, c'est un peu la même chose, adoption du règlement 352-04-2022, modifiant le règlement 241-03-2014, exigeant un programme de revitalisation résidentielle. Celui-là, on le passe à 750 000. 750 000 pour une résidence. Fait qu'ils ont 750 000 qui sont admissibles à partir du 1er janvier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le propose? Nicolas? Au point 7.3, adoption du règlement 353-04-2022 relatif à l'occupation du domaine public de la municipalité de Racine. Ça, c'est un règlement qui permet, avec la demande à quelqu'un de pouvoir utiliser le domaine public pour faire une installation quelconque. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions là-dessus? Un proposeur, Nicolas. Adoption du 7.4 du règlement 354-04-2022 décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt d'1 million. Agrandissement du centre communautaire. À l'autre mois, on avait passé l'avis de motion. Maintenant, c'est le règlement. Est-ce qu'on a un proposeur? Michel. Avis de motion et présentation du règlement 350-04-2022 sur la gestion contractuelle remplaçant et abrogeant le règlement numéro 336-05-2021. Est-ce qu'il y a des questions? Proposeur? Nicolas? L'avis de motion, présentation du règlement 355-05-2022 visant à modifier le règlement sur les permis et certificats numéro 127-12-2006 dans le but de modifier la grille de tarification des certificats. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Proposeur, André. Avis de motion et présentation du règlement 356-05-2022 modifiant le règlement 278-01-217 décrétant une augmentation de 50 000 $ au fonds de roulement pour le porter à 100 000 $. Est-ce que des commentaires? Ça va. Ça vous va? Je peux proposer. Tu proposes, Nicolas? Est-ce qu'on peut donner un peu de contexte? Oui, vas-y. Je m'en allais là, mais je te le laisse. Non, vas-y. C'est bon. On va voir plus tard la présentation des états financiers, puis on a à la municipalité dégagé des surplus d'à peu près 900 000 $. Donc, on a en banque pour pallier aux intempéries. 900 000, c'est pas pour l'année, là, mais c'est du cumulé. OK, vas-y. Cumulé. Puis en fait, on arrive tranquillement à une bonne santé financière de municipalité. Fait qu'il y a... Quand je suis rentré conseiller il y a 5 ans, on était à zéro, on n'avait pas de réserve. Fait que ça fait plusieurs années qu'on montre le surplus de roulement. Au début, il y a 5 ans, on avait baissé le fonds de roulement pour essayer de pallier à ce problème-là. Maintenant, assis sur des réserves qui sont à un niveau moyen, je dirais. Oui, on n'est pas dans... On demande à une municipalité de notre taille d'avoir des réserves de cette ampleur-là. Donc, on a atteint notre objectif. Donc, de monter le fonds de roulement de 50 à 100 000 $, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est juste de se monter notre marge de crédit à nous-mêmes. Donc, de pouvoir, éventuellement, si on a une dépense à faire qui n'a pas été budgétée, de pouvoir se l'emprunter à nous-mêmes.
c'est emprunté dans les surplus, mais ça a la particularité qu'on doit se rembourser. Donc, c'est quasiment positif pour la gestion financière de la municipalité parce qu'il y a cet aspect-là qu'on doit rembourser cette marge de crédit sur 5 ans. Sur 5 ans, oui. Tandis que, par exemple, on va faire, plus tard aujourd'hui, on va faire des dépenses, par exemple, de lumière, de sécurité là, sur la route. On prend le fonds dans le surplus qu'on a accumulé. Bien, on le prend dans le surplus de 900 000 sans devoir le rembourser. Tandis que cette marge de crédit-là, le fonds de roulement qu'on augmente à 100 000, bien, c'est un contrat qu'on prend avec nous-mêmes puis qui doit être voté à chaque fois en conseil. Donc, on va voir passer les dépenses là-dessus. OK. Merci. Merci des précisions, Nicolas. C'est bon. Est-ce qu'il y a un proposeur? Oui. Hein? Nicolas l'avait proposé? Ah, OK. Excusez. OK. 7.8. Avis de motion et présentation du règlement 357-05-2022 visant à modifier le règlement de zonage 123-12-2006 dans le but de modifier la grille des usages et des constructions autorisées et interdites dans les zones. On parle d'entrepôt. Tantôt, je vous ai expliqué là, sur la question de Sébastien que c'était de permettre la construction d'entrepôts, mini-entrepôts dans la section qu'on appelle l'ancien parc industriel. On a discuté au CCU, si je peux me permettre. Là. Oui, c'est le CCU, vous avez discuté. Une bonne discussion là-dessus on a remis en question les différents endroits dans le village où est-ce que ça pouvait être positionné. On a regardé le nouveau parc industriel, le parc industriel actuel, la zone au coin 222 La Marche. Puis pas mal à l'unanimité, là, ça revenait qu'on recommandait au conseil de permettre l'usage d'entrepôts, de mini-entrepôts, dans l'ancien parc industriel, qui est un endroit qui n'a pas d'égout d'aqueduc, puis à comparer le nouveau parc industriel qui peut être utilisé. Mais si je m'abuse, Nicolas, là, on parle, on discute, là, mais dans le nouveau parc industriel, je pense que c'est de l'agroalimentaire ou de l'industriel léger, on aurait-tu pu faire vraiment de l'entreposage? C'est à débattre. Là. La CPTAQ avait donné la permission avec un focus agroalimentaire. Oui. Des fois, on entend qu'on aurait le droit de faire d'autres choses. Mais en termes de... C'est pas acquis, là. En décision stratégique, on voulait favoriser de garder les espaces pour des industries, des commerces qui ont besoin d'un pipeline à l'égout, comme on peut dire. Moi, c'est sûr que... Oui, parfait. C'est bon. Merci des précisions. Proposeur? Oui. Puis, si je peux me permettre pour le 7.9, Mario, je propose aussi, dans tout processus de zonage, on a plusieurs étapes d'adoption. Fait que l'avis de motion qu'on vient de voter, 7.9, c'est l'adoption du premier projet de règlement. Il y a éventuellement un deuxième projet de règlement précédé d'une consultation publique. Puis ensuite, le règlement va à la MRC. Puis, il est adopté une troisième fois dans le conseil, dans un conseil sous cycle. Oui, c'est ça. Fait que là, c'est en lien, les deux sont en lien, 7.9. Parfait. Fait que tu l'as proposé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. On va aller au point 8, résolution. Dépôt des états financiers. Les états financiers, c'est quand même un document d'une dizaine de pages. On ne vous l'a pas imprimé ce soir. C'est les états vérifiés par la firme comptable. Je peux vous résumer rapidement. Premièrement, mais que vous voyez apparaître sur le site Internet où il y aura un résumé aussi dans le Ratinoscope, vous regarderez la colonne à peu près du milieu parce que la colonne de la fin, les chiffres sont plus gros, mais vu qu'on est membre de la Régie des incendies de Valcourt, c'est comme si on est aussi un peu partie prenante. Fait que les chiffres sont gonflés par la Régie. Fait que c'est pas, faut prendre la colonne du milieu qui appelle le réel parce qu'il faut pas regarder. On peut le regarder, là, c'est pas ça, mais je vais les vrais chiffres là. On a eu pour 2 747 140 $ de charges. On avait prévu 2 828 et c'est ça. Puis on a quand même réussi dans tout ça
de dégager un surplus de 665 676. Fait que je pense qu'on a été chanceux, là, puis je vous ferai pas de... Oui, on gère serré, même des fois, vous nous posez des questions sur nos dépenses, et c'est parfait. Je suis bien content, mais on gère serré, mais on a eu aussi l'année passée, puis ça va être aussi un peu vrai cette année. C'est-tu un 300? Lynn n'est pas là, moi je vois par cœur, là, mais on a eu beaucoup plus de revenus que prévu dans ce qu'on appelle la taxe de bienvenue. Les nouvelles constructions, les rénovations de maisons et tout. Là. Le chiffre qui est là, c'est droit de mutation. Droit de mutation, je l'ai toujours. Oui, droit de mutation. Merci beaucoup. On avait budgété 107 600, puis on a eu 390 272 de droits de mutation. Fait que cette différence-là, bien, est automatiquement dans nos surplus, là. Puis c'est sûr qu'on a eu une bonne année, puis c'est correct, là, c'est le fun, là, parce que, bien, premièrement, il faut que je vous rappelle une chose, une municipalité n'a pas le droit de faire des déficits. On ne peut pas. C'est hors la loi. On n'a pas. Fait on fait toujours des budgets à zéro, ou qui sont à zéro, puis on joue toujours safe un peu. C'est sûr que même cette année, nos droits de mutation, je n'ai pas le chiffre par cœur, pour l'année 2022, on n'a pas mis 390 000. Là. On a mis un chiffre entre le 107 et le 390, puis on s'attend que ça va être un peu plus. Mais on ne le sait pas. Fait que là, tu sais jamais ce qui va arriver. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a 665 676 de surplus. Tous les chiffres, le rapport, ça va être public, ça va être sur le site Internet. Puis c'est publié dans le prochain Ratinoscope. Oui. Mais le rapport complet de 10 pages, il va être sur le site Internet. Sur le site Internet aussi. Rapidement, là. Puis dans le Ratinoscope, c'est sûr que ça va être un résumé aussi, il n'y aura pas 10 pages. Là. Mais franchement, j'étais content de voir nos états financiers, c'est intéressant. C'est bon. OK. Ça prend quelqu'un pour proposer le rapport financier. Michel? OK. Point 8.2, dans la même lignée d'options, ce serait nomination de la firme comptable pour l'année 2022. C'était Raymond Chabot, Grant Thornton. André. Puis, en tout cas, je pense qu'on fait un bon travail. Ils ont passé plusieurs heures au bureau, posé des questions, sont venus nous poser plusieurs questions, puis le rapport est bon. Dépôt du rapport d'audit de la Commission municipale du Québec, c'est un dépôt de rapport qu'on a. Un dépôt de documents, oui, 3 rapports. Hein? 3 rapports. Est-ce qu'il y a un proposeur? André? 8.4, appropriation des fonds carrières et sablières. Ça, c'est un fonds qu'on a réservé qui vient des revenus de carrières et sablières. Je pense qu'on a 14 000 là-dedans. C'est juste qu'on va prendre ces fonds-là et on va les investir dans pour les travaux qu'on va faire sur le chemin Flodden. Nicolas, merci. Reddition de compte, ministère des Transports. Il faut faire une reddition de compte au ministère des Transports des travaux qu'on a déjà effectués. Fait qu'il faut tout faire ça. C'est un proposeur. Louise. 8.6, résolution concernant la destruction de documents autorisés par l'archiviste. L'archiviste a passé quelque temps au bureau, il a vérifié les documents, puis les documents un peu trop âgés, il a tout classé ça, mais ça prend une autorisation du conseil pour les détruire. André, c'est peut-être des documents de ton époque? Au point 8.7, adoption. Hein? Oui, 2012, 2014, 2015. C'est ça. Au point 8.7, adoption rapport d'activité 2021 de la Régie intermunicipale protection contre les incendies. C'est un rapport qui nous a été déposé par la Régie intermunicipale. On a été déposé. Ça prendra un proposeur. Il faut l'accepter. André? Oui. Oui, c'est sûr. André, c'est notre représentant à la Régie. Puis, tu sais, on parle souvent de la Régie d'incendie. Je fais ça une petite parenthèse. Je peux vous faire un peu... on est envié parce que j'ai un de mes amis qui est maire d'une municipalité en Beauce, puis on se parle 2 fois par année ou à peu près. Là.
il m'a appelé. Hey, il dit, sais-tu comment ça marche une régie? Il dit, nous autres, on n'a pas ça. Puis il dit, ça nous coûte une fortune. J'ai dit, appelle la régie à Valcourt. Tu sais, veux dire, on a des choses en place. Puis je pense qu'il faut, des fois, là, on en parle vite, mais il faut les apprécier. Ça a été fait. Puis je pense que ça nous coûterait bien plus cher que ça nous coûte là pour avoir le service qu'on a de pompiers. En tout cas, c'est un petit aparté en passant. C'est quand d'autres personnes de l'extérieur te le disent. Ah oui, vous avez ça, wow! Tu sais, ça fait réaliser qu'on n'est pas pire. Autorisation de signature emploi d'été Canada, j'en ai légèrement parlé tantôt. C'est l'autorisation de signer une subvention qu'on va avoir d'emploi été Canada pour un étudiant en voirie. Louise? 8.9, achat d'un deuxième véhicule de voirie. Tout le monde a vu les documents. On en a discuté abondamment la semaine passée. Est-ce qu'il y en a qui... C'est qui il y a quelqu'un qui propose? On peut... Je voulais dire quelque chose. Oui. Le vote, M. le maire. Est-ce que je peux intervenir? Ben oui, ben oui. Je voulais juste faire état de... On a eu des bonnes discussions là-dessus. Oui. Toujours cordiales dans notre conseil. Personnellement, moi, j'aurais préféré un véhicule plus vieux. Tu sais, pas acheter un véhicule neuf. Ah ouais? On est dans un marché... Non, on ne savait pas. Il a fallu que tu le mettes sur ta pelouse. J'ai décidé ça hier. Oh. Je voulais juste mentionner qu'on est dans un marché automobile très difficile. Là, les prix de l'usager sont très élevés. Finalement, après maintes discussions, le Conseil à l'unanimité, pas à l'unanimité, à la majorité a comme opté pour un véhicule neuf. Mais moi, je voulais demander le vote juste pour faire état que c'était pas à l'unanimité. Oh, je suis d'accord, c'est parfait. On a trouvé un véhicule Ford neuf là, à Drummondville, puis on en a discuté beaucoup la semaine passée, là, mais on discute souvent par courriel, mais ça a marché. Donc, tu demandes le vote? Il est à combien? N'as-tu qui l'ont par cœur? 52 993. 52 993. 52 000. Oui. 53 000 à peu près. Ouais. Excluant les taxes. Est-ce que, bon, on te demande le vote. Qui est pour? 1. T'es pas pour? 1 pour? 2, 3, 4. 4 pour. Qui est contre? 2. Accepté à la majorité. 8.10, appel d'offres rue Fontaine, réfection de la conduite d'égout sanitaire. Sur la rue Fontaine, la rue des Blocs, en face, justement en face de chez nous, il y a un problème avec l'égout sanitaire. L'égout sanitaire, elle a un faux creux, il ne faut pas trop comment appeler ça. Là. Donc, c'est que l'égout va aller, puis dans ce temps-là, les égouts du village étaient plus haut. Fait qu'ils ont monté de 1 pied pour descendre ça au village. Fait que l'eau arrive là, il faut que ça gamme l'eau. Là, ça faut faire vider chaque année. Oui, 1 ou 2 fois par année, il faut faire vider. Les égouts en 1, c'est plus bas. Il faut descendre ça, jusqu'à 2,40 bois. Oui, c'est ça, faut. Oui. Oui, mais il faut le refaire parce qu'il faut faire vider, puis si on ne le fait pas, bien, ça refoule des résidences, ça, c'est pas plaisant. Je suis le maire, encore moi, excusez-moi. Bien, c'est correct. On n'a pas eu le temps en conseil, donc il y avait eu une demande de soumission. Oui. Puis on a ouvert les soumissions jeudi passé. On n'a pas eu le temps d'en discuter ensemble, fait que j'aimerais ça, s'il vous plaît, qu'on en discute ensemble. Il n'y a pas de problème. Mais on a une seule soumission. C'est mon problème avec ça. Donc, mais on n'a pas eu d'autres. Je sais, mais juste expliquer ce que... avant d'ouvrir les soumissions, moi j'avais entendu de l'ingénieur que peut-être ça coûterait 300 000 $ faire ça. J'étais complètement tombé de ma chaise. Ben, moi j'avais entendu plus 400. Là. En tout cas. Donc, on a reçu seulement une soumission à 451 000 $ pour faire ça. Avec les taxes. C'est un frais qui est assumé par 200 citoyens à peu près. On a la chance d'avoir une subvention de la TEC. De la TEC, là, de la taxe d'essence qui est donnée à la municipalité. Puis la TEC, c'est bien le fun, on reçoit beaucoup de dollars, mais on est obligé de mettre en ordre nos égouts aqueducs d'une municipalité avant de pouvoir le dépenser sur des chemins ou quoi que ce soit d'autre.
Donc, c'est bien pour les payeurs de taxes du village, tu sais, les gens qui sont sur les égouts. Parce que, par exemple, là, on ne peut pas utiliser la TEC pour rien d'autre que payer ça pour l'instant parce que c'est déficient. Puis, on peut même pas, maintenant qu'on s'est mis le bras dans le tordeur, qu'on a souligné qu'on avait un problème d'égout, on ne peut pas dire on le fait pas, là, parce que la TEC, ils nous permettront pas de la mettre ailleurs que là. Fait que ce que je voulais avec vous ce soir explorer, c'est donc la situation est qu'on a reçu seulement un soumissionnaire de 451 000 $. Qu'on ne sait pas si il a pesé fort sur le crayon, il est dans le champ ou ça vaut 300 000 $, tout ça. Moi, je ne suis pas expert dans ça, mais ça me semble énorme. Puis je ne suis pas expert non plus en la loi sur quand on fait un appel d'offres, si on est obligé d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire, etc. Fait que à tout le moins, ce que je demanderais, c'est est-ce que c'est possible de regarder nos options puis de retarder cette résolution-là d'un mois plutôt que d'accorder le contrat comme ça un peu à l'aveuglette ce soir sans savoir combien ça coûte. Je trouve que c'est des frais vraiment importants. Ça représente quasiment 2-3 000 $ par compte de taxes au village. C'est sûr, on a une subvention pour payer ça, mais c'est de l'argent qui n'ira pas ailleurs au centre communautaire ou sur une route. Oui, je suis d'accord, mais je ne suis pas expert dans ce qu'on a le droit de faire ou pas faire avec ça, mais je pense que de toute façon, la TEC, il faut qu'elle y aille là. On ne peut pas la mettre ailleurs, là. Est-ce qu'on a le droit de retourner en appel d'offres? Retourner en appel d'offres ou de... Parce que, tu sais, le nom de la compagnie qui a soumissionné, je n'ai pas regardé les réponses des soumissions. On ne les avait pas non plus. On a juste eu une lettre de recommandation de l'ingénieur. Oui. Le nom de la compagnie était dessus. Je suis pas à l'aise à dire de refuser parce que je ne suis pas sûr que ce soit légal, mais est-ce qu'il y a moyen? Tu sais, j'aurais peut-être dû le faire dans l'ordre du jour, de reporter ce point-là. Je ne sais pas... Je ne sais pas. Oui, on s'entend tous qu'on trouve que c'est de l'argent, là, mais est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent s'exprimer? Moi, je trouve que c'est vraiment cher. Il dit que tu as appris de mes parents toute semaine, j'en reviens pas 451 000. Le petit bout, on a à peu près, je dirais, 70 mètres, à peu près, tout le monde ça. On va même plus que ça, 70 mètres de l'eau. Peut-être pas dans la période de question, ils disent d'autres choses, c'est que là, les contracteurs, ils ont l'ouvrage hors de sa tête. C'est ça. Dans la soumission, ça veut dire qu'ils n'ont pas accepté. Vous n'avez pas accepté ça. Ça va juste remonter, là. Comme ça peut baisser, mais c'est une ligne à compter. C'est rendu au Canada, si les gars du bout n'ont pas d'ouvrage, vous allez avancer des cochons. Rendu au mois de juin, votre construction, il n'y a pas d'ouvrage, c'est quelque chose. Oui. C'est quelle compagnie vous avez vraiment, mais ça reste que, tu sais, c'est. Dis-vous, les GL, c'est pas sont bouqués à être, ça, c'est sûr. Autre point, tu sais, Mario, tu dis on n'a pas le choix avec la TEC de faire ça. Oui, je t'écoute. Oui, si le seul défaut qu'on a de retarder ça d'un mois, c'est qu'on ne peut pas rien mettre d'autre sur la TEC en attendant de régler ce problème-là. Bien, je pense qu'on peut. On ne peut pas prendre la TEC et la mettre sur autre chose, que ce soit là ou dans 6 mois. Là. Être engagé là. L'ingénieur, il avait fait ça comment? Si je peux me permettre. Oui, vas-y. C'est 420 000, moi, que j'avais entendu. Oui. Fait que c'est ça, on n'est pas. L'ingénieur qui avait même évalué le même conso dans la. Parce que souvent, des fois, c'est là, je ne sais pas c'est qui, là, mais des fois, ils sont arrangés. Tu sais, la commission Charbonneau, c'est pas mignon. Ouais, je suis pas à ce page-là, mais bon. La compagnie, c'est Scava Excavation. Je pense qu'ils sont à Granby. Ils changent-tu d'eau potable en même temps? Je ne comprends pas. Je pense pas, là. Ben oui, regarde les premiers affaires au potable. Alimentation temporaire. C'est DC. C'est pour un maudit qui touche à l'eau potable. C'est le prix Bien, c'est la seule soumission qu'on a, là. Je n'ai pas réfléchi à la chose, mais est-ce qu'une option envisageable, en attendant d'avoir plus d'informations, serait de remettre ce point-là à la fin de la réunion, puis d'ajourner la réunion?
Bien, si on ajourne la réunion, il faut la recommencer. Il faut la clore à un moment donné. Mais tu sais, on aura le temps en conseil d'avoir eu plus d'informations là-dessus, parce que on n'a pas eu... moi, je l'ai vu tantôt, là, que c'était 451. Bien, on peut ajourner, c'est une solution, mais si tout le monde est d'accord, ou on peut tout simplement dire on fait une spéciale la semaine prochaine avec plus d'infos. Parce que je ne suis pas à l'aise de refuser la soumission, parce que je ne suis pas sûr que ça soit légal. Oui, c'est ça que je pense aussi. À ce prix-là, ce qui élargit, ça rend plus. Oui, de vrai. À ce prix-là, je viens de voir. Ça prend pas grand-chose, ça tourne mieux. Là. Non, mais honnêtement, on s'entend-tu qu'on va rendre un entonnoir? Oui, oui. Mais du côté de Richemont. C'est quoi, le Richemont? Bien, Richemont, c'est étroite, là, si tu veux virer à droite. Bon. Est-ce que tout le monde serait d'accord qu'on le reporte, qu'on fasse une spéciale ou non? On propose de l'accepter? Parce qu'on a des conditions à respecter. Oui. Donc, c'est une soumission, la Oui. plupart soumissionnaires. Oui. Il est conforme, l'ingénieur a écrit, sa soumission est conforme. Forme. Moi, je ne veux pas risquer des poursuites. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça. Je ne suis pas trop niveau légal. Donc, si je comprends, Nicolas, tu demandes le vote? Ah ben, un cheval qui faisait ça, moi. Je l'ai pas gardé. Moi, je proposerais d'ajourner la réunion sur ce point-là, donc de le remettre à la fin, puis d'ajourner la réunion. Puis là, d'en reparler tantôt? Pardon? Non, d'en reparler dans une semaine, dans 2 semaines, dans une spéciale. Ouais, mais... Est-ce que le monde sont d'accord d'ajourner ou... Est-ce qu'on peut penser? Il n'y a pas personne qui peut nous répondre sur le légal de ça. Non, bien, Yoline, elle va le savoir par cœur, là, c'est ça, mais... Bien, ce que je sais, c'est que pour la TEC, c'est vraiment... Ah non, pour la TEC, c'est bloqué. la TEC, c'est bloqué, c'est sûr et certain, il faut qu'elle passe là. Tu sais, en bout de ligne, je pense que peut-être qu'à 90% des chances, on est obligé de l'accepter. Là. Mais j'aimerais savoir cette confirmation-là, puis voir c'est quoi nos options face à cette grosse dépense. Oui, André? Dans la demande de soumission, comment elle a été faite, la demande de soumission? Si on a marqué qu'on n'est pas obligé d'accepter ni aucune des solutions. Si c'est marqué de même, non, on n'est pas obligé d'accepter. Ah, je ne l'ai pas. Je n'ai pas vu la demande. Je ne l'ai pas avec moi, là. Ça dépend comment elle est faite, mais si c'est marqué ça, on est égal de ne pas l'accepter. On est égal d'attendre. Ben oui, mais ça, je te dis, là, ça dépend de ce qui est marqué dans la demande de solution. Je ne sais pas. Bon. Selon moi, ajourner la réunion sur ce point-là, on le remet à la fin pour ajourner, ça ne nous engage en rien. On peut prendre la semaine, on se rencontre la semaine prochaine, puis on termine là-dessus. Ça serait ma proposition sur ça. Bon. Je pense qu'on pourrait avoir plus d'infos si... Oui. Je pense qu'on pourrait en fouiller un peu. Je pense qu'on manque de réponses aujourd'hui. OK. Dans le début de semaine, on est capable d'avoir plus d'infos sur ça. C'est peut-être idéal. On va ajourner, on va reprendre la semaine prochaine. Est-ce que la plupart est favorable à l'ajournement? Oui, bien c'est ça. Qui est favorable à l'ajournement? Mais ça dépend si c'est légal ou pas, c'est ça la question. Bien, on a le droit d'ajourner puis laisser un point ouvert, ça, je suis certain. Là. On le refuse pas, là. Qui est d'accord d'ajourner? 1, 2, 3, 4, 5. Bon, la majorité. Fait qu'à la fin, on ne va pas fermer, on va l'ajourner. On reprendra la semaine prochaine ce point-là. Il ne faudra pas trop tarder parce que là, on peut doubler le montage. Oui, mais ce sera tôt en début de semaine. OK. Octroi de contrat, affichage du bureau municipal. C'est juste que pour l'information du public, c'est que, bon, actuellement, là, on a la vieille pancarte La Caisse qui est tournée au blanc, là, qui veut plus rien dire. Puis on a l'ancien logo sur le pignon d'entrée. Puis la même chose ici aussi. Là, fait qu'on va faire refaire là, des affiches avec le nouveau logo de la municipalité là, pour mettre ça un peu plus à l'ordre. Et c'était le montant... C'est approximatif 6 100 excluant les taxes. Oui, 6 000 quelques dollars pour refaire notre visuel. Incluant le centre communautaire? Bien, en fait, c'est ça que on a... Parce que dans le fond, le logo, c'est la même taille que celui qui est... Excusez. Le logo, en fait, c'est celui qui va être de la même taille que celui qui a été évalué pour le bureau municipal. La seule chose, c'est que
c'est pour ça qu'on a bien approximatif, c'est qu'on attend juste la confirmation parce que l'estimateur du fournisseur a eu la COVID la semaine passée. Donc, le montant de 6 000 quelques inclut le double de la fibre. Oui, exactement. On a déduit à peu près le double, ce qui est pareil. On n'a pas un écrit, c'est exactement, mais on ne voit pas de raison là, que ce ne soit pas ça. 3009 multiplié par 2. Oui. Prendre un proposeur. Nicolas. 8.12, éclairage surface multifonctionnel. Ça, c'est de faire installer les poteaux pour les lumières qui vont éclairer directement la surface. Est-ce qu'on a un proposeur? Pour moi, je voulais mentionner que c'était 23 150 oui. Pour installer l'éclairage. Oui. Louise? Octroi de contrat, lignage de surface multifonctionnelle, c'est de mettre toutes les lignes en fonction des jeux qu'on peut y faire. Là, ça n'avait jamais été fait. C'est un montant de 4 750. Fait qu'on est rendu là. Les 2 dernières années, on ne l'a pas fait, il n'y avait pas de jeu, on était dû, fait que là, on va le faire. Puis on a consulté les loisirs aussi. Là. Est-ce qu'il y a un proposeur? André? Il faut spécifier que le blé, on ne peinture pas de blanc métal. Non. D'accord, autre chose, oui. Parce que j'ai fait des informations plus, puis j'ai eu les mauvaises informations au commencement, parce qu'on ne mettra pas au blé, ça veut dire que c'est pas bon tant que ça. Pas requis. On fait juste mettre les lignes directement sur le ciment. Octroi pour un gazebo au Pack-Pack-Node. Si vous avez remarqué, même en passant, sans arrêter, mais le gazebo au Pack-Pack-Node, il est vraiment en fin de vie, fait qu'on va en refaire un autre. Est-ce qu'il y a un proposeur? Similairement, Mario, je voudrais un peu la même chose que le camion. Tantôt, on a eu des discussions en conseil. Donc, oui. Au niveau du gazebo, on avait seulement une soumission. Ça montait à 15 525. On en avait 2. On en avait 2. Excusez-moi. Oui. Il y en a une qui était le double de l'autre. On a conclu à la majorité qu'on allait de l'avant. Je vais quand même demander le vote sur ce point-là. On a discuté beaucoup aussi. Là, puis, en tout cas, si vous passez régulièrement, il y a souvent des gens d'arrêter là, puis là, il est vraiment magané. Là, fait que, on va le refaire. Octroi des mâts, c'est... Oui. Il a demandé le vote. Ah, qui a demandé le vote? Ah, excuse-moi, je n'avais pas vu. Qui est pour le gazebo? 1, 2, 3, 4. Qui est contre? Ça. Bon. Octroi de mâts. Hein? C'est qui le propose? Qui propose le gazebo? C'est Michel? OK. Octroi des mâts, ça, c'est 3 mâts. Tout mêlé que le devant, moi, quand je dis ça, c'est le devant. Hein? C'est les 3 mâts pour les poteaux ici. Eux autres aussi, là, c'est magané pour faire ça. Puis, à un moment donné, on s'est même posé la question en conseil. Mais là, tu sais, non, c'est une loi. On est obligé d'avoir le drapeau du Canada, le drapeau du Québec, puis le drapeau de la municipalité. C'est une loi. On n'a pas le choix. Fait qu'on va faire des mâts en stainless par une compagnie spécialisée aussi là-dedans. Fait que c'est... ça aussi, on en a discuté une couple de fois. Là, fait que... Est-ce qu'il y a un proposeur? Nicolas? Le montant, c'était... Tu l'as-tu par carte? 10 898 et 75 excluant les taxes. Ouais. On a essayé de les fournir ici localement. Je peux le mentionner, sans succès. On est allé avec ce soumissionnaire-là qui était 11 000 $. C'est des mâts en stainless qui avaient une très longue durée de vie. Ceux-là qu'on a enlevés étaient là depuis, je sais pas, depuis le début du centre. Du centre communautaire. On trouvait que c'était pas un montant élevé par année pour avoir les mâts de la C'est ça. Puis, tu sais, Manu s'est posé la question, ça en prend ça à l'hôtel de ville. La loi, ce qu'elle dit, c'est que ça prend les trois drapeaux à l'extérieur de la salle où se contient régulièrement les conseils municipaux. C'est ce que la loi dit. Octroi de contrat panneau afficheur de vitesse amovible, c'est d'avoir un nouveau PAVA aussi amovible qu'on va pouvoir installer. Celui-là, il va avoir un message aussi dessus.
Oui, vas-y, je te donne la parole. Dans le fond, en fait, le modèle qui a été retenu, c'est un panneau afficheur à message variable. Fait que il peut agir comme un PAVA, donc dans le fond, afficher la vitesse, mais aussi on peut mettre d'autres messages, comme par exemple, si c'est l'Halloween, dire attention, ralentissez, Halloween, des choses comme ça. Fait que il peut avoir des messages quand il y a des événements pour... Dans les fêtes, tablette de putain. OK. Ça prendra un proposeur. Nicolas. Octroi contrat feux de circulation de chantier. Ça, c'est des feux qui vont, pour nos employés, quand ils ont à intervenir sur une route pour pouvoir avoir la circulation en alternance, une recommandation qu'on a eue de la CSST. Est-ce qu'on a un proposeur? J'aimerais demander le vote là-dessus aussi. Demander le vote, oui. Un commentaire. Ça fait plusieurs fois qu'on en parle au Conseil, ça fait plusieurs années. Je pense même, si je ne me trompe pas, qu'on a déjà voté là-dessus. Oui. C'est un sujet qui est délicat parce qu'il met en jeu la santé la sécurité de nos employés. Donc, on ne peut pas le rejeter du revers de la main, c'est important. Moi, de mon opinion, je trouve qu'à la tête d'une municipalité, puis on se rappelle que le principal de nos interventions sont sur les routes de campagne, les routes numérotées étant sous la régie du MTQ. Je trouve d'avoir des feux de circulation là, vert, jaune, rouge, je trouve pas que c'est nécessaire. Puis je suis pas un expert là-dedans, mais j'avais consulté les chartes là, du MTQ, puis il y a d'autres moyens pour les routes à plus basse vitesse. Comme au camping, quand il faut mettre les bollards, est-ce que c'est 50 km/h. Il y a d'autres façons de faire avec des pancartes, là, de détourner la circulation sans nécessairement l'arrêter avec un système de lumière qui est assez coûteux. J'ai pas le montant. Ouais, 8 160 $ plus taxe. Donc, je demandais le vote. Je n'étais pas d'accord avec cette dépense-là. Parfait. Assumant qu'il y a d'autres options pour assumer la sécurité de nos employés. Parfait. OK. Qui est d'accord pour l'achat de feux de circulation? 1, 2, 3. Qui est contre? Ça fait 1, 2, 3. Bon. Il y a unanimité? Il y a égalité. Il y a égalité, oui. Monsieur le maire peut voter. Oui. C'est ça, je vois. Bon, ben, je vais voter pour. Ça prend quelqu'un qui le propose. Oui, il va y avoir un proposeur? Liliane. Le 8.18 est en lien avec le 8.17. C'est des panneaux de signalisation. C'est bien beau de mettre des feux, mais ça prend des panneaux pour avertir qu'il y a des feux de circulation. Là, il y a je pense que c'est 3 panneaux à peu près à chaque côté des feux. Là. Fait que c'est d'acheter ces panneaux-là pour compléter le droit d'installer des feux. Est-ce qu'on a un proposeur? Question encore. Donc, le montant de 6 000 $ pour les panneaux qui accompagnent les feux de circulation. Avec les supports et tout. C'est pas juste ça, si je peux me... Oui, vas-y. C'est les panneaux de vide. Oui. C'est aussi les panneaux de limite de vitesse, dans le fond. Donc, et ça comprend aussi des panneaux de secteur là-dedans. Donc, c'est les panneaux de vitesse et les panneaux pour la planche des feux de circulation. C'est les deux. Il faudrait ajouter la mention au procès-verbal que c'est pour la vitesse aussi. Moi, je l'ai sur le mien, mais je vais pouvoir l'ajouter et je vais m'assurer que ça soit bien écrit. OK, excuse-moi. Okay. C'est une bonne question parce que c'est sûr que c'est pas juste pour le chantier. J'avais une petite question additionnelle. Donc, dans la soumission qu'on avait vue, il y avait beaucoup de panneaux de 40 km/h. Oui. Est-ce qu'on a revisé, tu as mentionné le secteur, est-ce que ça nous a permis de diminuer le nombre de panneaux commandés? OK, super. Merci. On avait 59 dans la soumission aussi. Mais là, la soumission qu'on accepte en a... C'est 41. OK. L'idée, c'était de mettre des panneaux de 40 km/h à l'entrée de certains secteurs, comme par exemple à l'entrée de la rue Fontaine, mais pas nécessairement en mettre un sur la rue de la voie ferrée, à Reims, ou on met juste à l'entrée de... On marque, c'est pour le secteur. Combien ça monte avec tout ça d'abord? 6 098. OK. Est-ce qu'il y a un proposeur ou quelqu'un demande le vote? Propose? Est-ce que c'est correct? C'est bon?
Octroi de contrat de Bollard, c'est d'acheter un Bollard avec, justement, pour réduire la vitesse là, un petit peu avant l'école, avec un enfant qui tient une pancarte pour ma sécurité. C'est un petit test qu'on fait, voir si ça va avoir un effet. Est-ce qu'on a un proposeur? Yann? Tout le monde est d'accord? 8.20, octroi de contrat bouée. Il faut renouveler une bouée au lac Brompton. C'est deux par année. Ah, c'est 2 par année. On renouvelle toujours 2 bouées au lac Brompton. Fait que c'est contrat pour ça. Proposeur? Nicolas? Modification des heures d'ouverture du bureau municipal. Je suis heureux de vous annoncer que le bureau municipal va être ouvert tous les jours. Là, j'essaie juste de voir l'heure d'ouverture puis de fermeture par cœur. Hein. Tu dois savoir, toi? 10h à midi, 13h à 16h. OK. Ouais, je ne veux pas me tromper. Ouais, 10h à midi puis 13h à 16h, sauf le vendredi. On va être fermé le vendredi après-midi. On en a aussi discuté un peu, ça fait une couple de fois qu'on discute de ça là, au travers des années. Le petit hic un peu, c'est qu'on disait, bon, les villégiateurs, les gens de Montréal, on en a quand même pas mal, ils veulent venir au bureau le vendredi. Puis j'ai vérifié avec la municipalité d'Orford puis à Magog, et ils sont eux aussi fermés le vendredi après-midi. C'est quand même une place, il y en a beaucoup de villégiateurs. Et en plus, aujourd'hui, la différence qu'on n'avait peut-être pas il y a 1 an et demi, 2 ans, on peut faire les demandes de permis en ligne, on peut faire énormément de choses directement du site web que les filles ont mis ça en place dans la dernière année. Fait que je pense que ça va fonctionner. Fait que, on propose que le bureau soit ouvert tous les jours, sauf le vendredi après-midi où tout le monde est en congé. Est-ce qu'on a un proposeur? Louise? Tout le monde est d'accord? OK. Résolution 822. Résolution d'autorisation d'installation d'un projecteur et d'une toile à la FADOC. C'est qu'on va autoriser la FADOC de Racine d'installer une toile automatique et un projecteur pour pouvoir faire des projets. Hein? Il va être permanent. On va mettre un projecteur permanent au plafond avec juste une commande. Oui. Il va mettre une toile qui va lever en haut. Aussitôt qu'on a fini, on lève la toile à l'avant en haut. C'est ça. Fait que, mais que ça y fait, en plus, on va l'autoriser, on va pouvoir s'en servir. Fait que lors des réunions, on va pouvoir vous projeter des choses intéressantes, espérons-le. Suite à une subvention que la FADOC a eue, ça fait partie d'une subvention au Horizon. Fait qu'on a décidé de mettre des toiles pour envoyer nos projeter nos besoins sur le public. Parfait. Est-ce qu'on a un proposeur? André? 823, résolution, l'aide d'intention, service de surveillance, École Notre-Dame de Montjoie, une aide financière jusqu'à 8 000 On a eu une lettre de l'École Notre-Dame de Montjoie, nous disait que le service de garde était en péril, que les gens qui étaient là, c'était bénévole, puis que c'était fini. Puis on sait très bien que s'il n'y a pas de service de garde à l'école le matin et le soir, là, ça ne fonctionne pas bien, on va perdre des étudiants. Il y a des gens qui vont décider de les envoyer dans une autre école. Fait que nous autres, on s'est dit prêts, on avait déjà fait des lettres d'intention, je pense que c'est 6 000 qu'on avait déjà dit, 4 000. Mais on trouve important de garder notre niveau d'étudiants ici à l'école. Fait qu'on s'engage jusqu'à 8 000 si besoin il y a. Fait qu'on va lui faire une lettre d'intention pour les supporter parce que là, j'imagine que le bénévolat, ça va peut-être être fini. Fait qu'on va essayer de supporter notre école. Est-ce que j'ai un proposeur? Nicolas? 824, résolution, projet domiciliaire du Haut-Bois, c'est une mise au point. Est-ce qu'il y a des gens du CCU qui peuvent dire le détail là, de la mise au point? On n'a pas traité ça au CCU, mais ah, non? je peux me permettre. Le mois passé, en fait, je n'étais pas là, je crois, mais j'ai regardé la vidéo et le procès-verbal. Mais le conseil avait, suite à une demande du promoteur immobilier, établi, la demande était de participer au projet financièrement au projet de rue parce que le terrain, la municipalité a un terrain de parc qui aurait pignon sur cette rue-là.
La municipalité a fait une résolution qui n'était pas intéressée à participer au projet. Puis donc, ce soir, on faisait une mise au point un peu dans le même sens. Que suite à cette résolution, le promoteur a apporté des décisions quant à sa demande. Le conseil a analysé la demande modifiée du promoteur. Puis, moi, je propose qu'on maintienne la position adoptée par la résolution, que le promoteur soit informé que, bien qu'un terrain municipal ait façade sur la rue projetée, la municipalité ne souhaite pas affecter des fonds aux infrastructures. Puis, on demande que le promoteur reçoive une copie de la présente résolution. Je propose cette résolution. Tu la proposes? Est-ce que tout le monde est d'accord? Parfait. 8.25, repos d'une demande d'aide financière au programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales, le PRACIM. C'est un programme qui est ouvert aujourd'hui. Et je vais te laisser un petit peu en parler. En fait, c'est un programme du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Ça, c'est leur programme pour l'amélioration des infrastructures. On parle des bâtiments. On attendait de voir les clientèles admissibles et la municipalité est admissible au programme. Et dans le fond, là, c'est pour aller déposer une demande pour avoir des fonds pour les bâtiments. Ce serait pour avoir des fonds pour un bâtiment municipal subventionné à 65 %. Je crois. On croit, là, mais c'est ça. Un matin, tu ne l'avais pas, ça a sorti à l'heure à 4 heures. Bon. Est-ce qu'on a un proposeur qui nous permet de faire la demande? Tout le monde est d'accord? Parfait. 8.26, demande d'appui Nourri-Estrie. Nourri-Estrie est en train d'organiser pour avoir... on supporte les demandes de subvention. Ils veulent installer des bancs dans des parcs pour l'allaitement. Puis l'objectif, là, c'est qu'ils veulent en mettre dans toutes les municipalités de la région. Fait que nous autres, c'est juste une lettre d'intention pour dire qu'on appuie leur demande. Une résolution d'appui. Une résolution d'appui. On a un proposeur, Louise. 8.27, Gravel Biking Packing Challenge 200, événement de vélo, autorisation de droit de passage. C'est un groupe de vélos qui vont passer ici pendant une couple de jours. Évidemment, on ne les empêchera pas, mais on va lui demander aussi qu'il y ait l'autorisation du ministère des Transports, que tout soit légal, mais pour nous autres, on ne les empêche pas là, de circuler dans la municipalité. On n'a pas de restriction, là. Est-ce qu'on a un proposeur? Nicolas? Conseil, attends un petit peu, c'est d'autres choses. Hein? OK, on va passer à 9.1. Défi aux entreprendre. C'est organisé par la MRC, puis je voulais souligner qu'il y a quand même 18 municipalités dans la MRC, et on a été chercher 2 lauréats, c'est Soja d'ici et la fromagerie Nouvelle-France, qui a eu des prix dans ce concours-là. C'était ça que je voulais mentionner, je voulais les féliciter. 9.2, Transappel. Je vous apprends ce soir que Liliane a été élue sur le conseil d'administration de Transappel. Elle va siéger au conseil d'administration à partir de la prochaine réunion. Félicitations. Spectacle jeune artiste local. Je voulais souligner qu'on a eu un beau spectacle ici il y a une semaine de Zaya, la fille de Nicolas. C'est un spectacle pour faire des fonds pour un voyage étudiant, c'est ça? Elle est à Calgary en ce moment. Elle est à Calgary. Ah oui, c'était vraiment à court terme, OK? Mais c'était bien. J'ai trouvé intéressant de voir une jeune personne de venir en public, de faire un spectacle. C'était intéressant, là, puis il y avait du monde. Fait que la jeunesse est vivante ici. Ça, c'est le fun. Réunion de la MRC du Val-Saint-François. 9.4.1, la réunion a duré beaucoup plus longtemps que ça, mais je vais vraiment dans les points saignants qui peuvent interpeller les gens. Paiement en ligne de contravention à la Cour municipale, ça vient d'être instauré, c'est nouveau. Si jamais vous avez la chance d'avoir une contravention, bien, vous n'êtes pas obligé de... vous pouvez la payer en ligne, mais je vous le dis, il y a des frais de 7 $. Bien, des fois, ça évite de se déplacer ou autrement.
Approbation d'une demande de subvention de la part de Transappel. Et évidemment, Transappel est régi par la MRC. Fait que, Transappel a fait sa demande de subvention au MTQ et ça a été approuvé par le Conseil des maires. Là, donc, il n'y a aucun... il n'y a pas de problème avec ça. Après ça, là, c'est ça, je voulais juste trouver des détails. Attendez un petit peu. OK. La demande de subvention. OK. Il y a une bourse qui a été remise par la MRC à M. Benoît Converset. C'est une bourse de 16 800 $, si je ne m'abuse, pour un projet en matière... le Conseil des arts de la MRC de l'Estrie accorde une bourse de 16 800 $ à M. Benoît Converset de Racine pour le projet Matière et résonance. Donc, c'est un beau... c'est quelqu'un encore de notre municipalité qui réussit à rayonner dans la MRC, puis je veux le féliciter pour ça. 9.5, on a eu une rencontre MRC et le ministère des Transports qui est venu nous expliquer les projets de voirie 2022-2023. Bon, ça a été long, il parlait des projets vraiment spécifiques là, pour toutes les routes numérotées, ville par ville, fait que c'était quand même un peu long à assister, mais le projet le plus important qui nous touche, nous, à Racine, c'est réfection de la chaussée à partir je vais dire du camping, là, la camping Mackenzie, jusqu'à l'entrée de la municipalité, à l'entrée du vieux parc industriel. Mais c'est en 2023. Je ne sais pas cette année, mais ça va être refait. 9.6, souper des employés du conseil. Juste pour souligner, on a eu un souper tous ensemble avec les employés de bureau. Techniquement, c'était notre souper de Noël, mais ça a été à Cabane à sucre. C'était ça? Non, semaine d'avant. Semaine passée? C'était le 22. 22, bon, merci. Fait que ça a été agréable d'être tout le monde ensemble une fois depuis 2 ans. Là, fait que c'était le fun. Après ça, 9.7, défi mai sans tondeuse. Je demanderais peut-être à les gens agricoles de nous parler un peu de ça. On avait une rencontre du comité agricole, Michel Brien, Sylvie Bruno et Marie-Chantal. Et Ariane Werner. Oui, Marianne, et on avait cherché un point qu'on pourrait pousser. La première chose, c'était il y a beaucoup d'abeilles qui disparaissent parce que la mortalité pendant l'hiver avec le varroa, il y a beaucoup de problèmes et ils sont très importants pour la pollinisation de nos arbres, pour nos légumes, nos fruits. Et on a dit, bon, il y a... on pousse au mois de mai de ne pas faire les gazons. Sherbrooke aussi le préconise, c'est pour préserver les abeilles, de leur offrir une nourriture de bonne heure, parce qu'avec les jonquilles, ils n'ont pas grand-chose à bouffer. Et les terrains sportifs sont exempts, mais à la maison, faites votre part et laissez la pelouse pousser. Et quand la fleur jaune est là, les abeilles ont quoi manger. Après ça, si ça se referme, passez-y, c'est fini. Et il n'y a pas de danger. Bon, je ne sortirai pas mon tracteur. Ça, parce que c'est 1 mois, il va être long pareil. Hein? Mais les gazons, c'est beau. Ah, c'est beau, hein? Okay, si vous voyez le gazon long chez nous, c'est parce qu'on embarque là-dedans. Puis je vous invite à faire pareil. Là, on va en parler dans le racinoscope aussi. Là, fait que 1 mois sans pelouse. C'est bon. Avant d'aller à la période de questions, je peux me permettre de revenir sur le point de l'attribution de contrat. Oui. J'ai une idée peut-être que j'aime mieux au niveau procédural. Je proposerais qu'on vienne voter sur la résolution, puis moi je vais voter contre, puis si on vote tout le monde contre la résolution, tu aurais la chance d'apporter ton droit de veto si on a erré au niveau légal. Donc ça nous permettrait
Si on vote contre, ben après, tu peux mettre ton droit de veto, puis on rediscute de la... OK. Mettons que vous voteriez contre. Je mets mon droit de veto qui suspend le fait que c'est contre. C'est ça. Le droit de veto est là pour venir éclairer le conseil si le conseil a fait une erreur légale. Oui. Bon, ça peut être un avenue aussi, là. Mais ça va faire une réunion spéciale où on va réouvrir une réunion. Ça remet le point au prochain conseil. Si on veut, on peut le faire plus tôt dans une conseil. Bon, on pourrait le faire plus tôt, là. Moi, je trouve que retarder, on le sait, plus on retarde, plus ça coûte cher. Mais Louise, l'offre de service est là. On a un certain temps pour le. On ne peut pas parler de c'est ça qu'on fait, puis qu'on discute. La soumission. La soumission. Je pense qu'on ne donnera pas trop pour en discuter. On s'engage-tu sur un délai pour régler ça en une semaine? Oui, il faut le régler en une semaine. Ben, en tout cas, je propose ça comme ça, on peut ajourner comme on a dit. Moi, je pense qu'on ajournera, puis on le fera d'ici une semaine. Vous êtes d'accord? OK. Point 10, deuxième période de questions, s'il vous plaît. Sylvie Bruno, chemin des Marais. Le terrain au coin de la 222 de la rue Lamarche, qui est encore à vendre, est-ce que c'est parce que votre offre n'a pas été retenue? N'a pas été refusée non plus. Oui. On n'a pas de réponse. On n'a pas de réponse. On a appelé, puis je suis encore en réflexion. Ils ne nous ont pas dit non, mais ils ne nous ont pas dit oui. Dans le fond, il y a de la spéculation derrière ça, là. Je pense qu'ils l'essayent. Je ne sais pas s'ils en ont, là, mais en tout cas, c'est leur droit, c'est à eux, là. Tant qu'ils ne nous disent pas oui, ils ne nous ont pas dit non plus, là. OK, mais avez-vous fixé une limite, là, de dire non, on ne va pas au-delà d'une mort? On a fait une offre, puis on ne s'est pas penché à en faire une plus haute non plus, là. On n'a pas reçu de contre-offre non plus. Parce que dans le fond, vous n'êtes pas obligé d'acheter ça? Ben non. Bon, OK. Les crédits de taxes. Oui, c'est ça. Ça représente finalement combien par année? Est-ce que c'est calculé? Est-ce qu'on sait... oui. Est-ce qu'on sait combien ça représente par année pour Racine? Je ne l'ai pas par cœur. On va le noter. Autant au niveau commercial que oui, les crédits de taxes totales, oui. Tu l'as-tu, toi? Pendant qu'on cherche, je peux me permettre de dire que c'est un crédit de taxe, mais c'est un délai de taxe, parce que c'est vraiment un crédit sur la valeur additionnelle qui est créée. Mettons que moi, j'ai une maison qui vaut 200 000, puis je fais des rénaux de 100 000. C'est les taxes sur le 100 000 que je vais être remboursé pendant 3 ans. Donc, je vais juste commencer à payer des taxes sur mon 100 000 dans 3 ans. Donc, c'est vraiment un report de... un report, oui. Tu payes, mais pour ces années-là, tu ne payes pas non plus, là. je vais payer sur mon 200 000 que je paye tout. Oui. C'est juste l'addition. Mais si c'est une maison neuve, c'est la même chose. Tu ne payes pas pantoute. Tu vas payer tes poubelles, tu vas payer sur le terrain. C'est les taxes foncières, ça ne comprend pas les poubelles ces choses-là. Là. C'est vraiment... là. Sur ce que tu as ajouté comme valeur foncière en bâtiment sur la municipalité. Regardez, je sais qu'on l'a dans le système, mais je ne l'ai pas dans le... On ne l'a pas dans le jour. Le petit rapport. On va le noter, puis on vous répondra. Hein, tu l'as-tu noté? Une remarque que je veux faire, c'est dans toute la liste là, de vos achats et d'octrois. Là, oui. On apprend les chiffres là, parce que il y a un conseiller qui est dit, là, mais c'est comme vous proposez, vous demandez que les conseillers approuvent, mais on ne sait pas les chiffres. Vous nous dites une affaire, puis là, tout d'un coup, on apprend là, la valeur de l'achat ou de l'octroi en question. On pourrait peut-être, entre parenthèses, écrire la valeur. Sans nécessairement alourdir l'ordre du jour, mais au moins le mentionner. Puis si vous avez une compagnie qui s'est... parce que si vous dites octroi de contrat, vous présumez que vous avez un donneur d'ouvrage. Oui, on a tous les chiffres, on a tout ça. Si on était capable de savoir quelle compagnie va faire ça, puis ça va coûter combien. OK, je m'engage à vous le sortir plus détaillé. Votre liste d'épicerie est extrêmement longue. Oui, très longue. Ça va coûter cher pas mal, là. Mais je peux vous dire qu'actuellement, tout ce qu'il y a là, il n'y a rien de non budgété. Là. C'est tout, ça rentre tout dans le cadre du budget qu'on vous a présenté. Même le camion. Même le camion. Le camion est à l'eau. Il est budgété. Il est budgété sur 3 ans. Bon, il est budgété sur 3 ans, c'est ça. Ça veut dire qu'on va prendre... on fait des paiements sur 3 ans. Oui.
OK. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir, Micheline Janson, 413-0222. Vous en avez, oui, toute une liste d'épiceries ce soir. Bravo, c'est efficace comme conseil. Vous en réglez des choses. Dans le même sens, moi, j'aimerais savoir où vous êtes rendu avec les panneaux touristiques. Je suis dans le dossier depuis minimum 6 ans. On parle qu'on va les installer. C'est censé, ça va être installé. On est en procédure, là? Vas-y. Oui. Là, je vais dire les informations que j'ai à ma disposition. Je sais qu'il y avait eu des questions quant au mode d'installation, base de béton versus pieux. Oui, il y avait eu ça. D'autres suggestions. Là, la question, c'était de savoir c'était quoi la meilleure option. Je sais qu'il va y avoir... Qui a eu un contact, je crois, avec la MRC pour savoir qu'est-ce que les autres municipalités ont fait. Ah, excellent. Puis, une fois qu'on va avoir la réponse, on va pouvoir... aller de l'avant, mais c'est ce que je sais du dossier. Il y a peut-être d'autres tenants et aboutissants que je ne suis pas au courant. Oui, je sais que M. Lionel Bombardier il a appelé, puis il attendait une réponse, puis il ne l'a pas eu finalement. Puis c'est qu'on est un petit peu dans la crainte qu'on saute encore une année après 6 ans. Faudra Ce serait pas le fun. Non. Parce que vraiment, ils sont superbes, ces panneaux-là. Pas parce que j'ai travaillé dessus. Là, présentement, je suis le dossier avec Lionel, puis tout ça, on veut mettre André Desmarais pour une Joe, on va se poser de voir les panneaux, on les a fait tenir, on veut les voir, nous autres, là, pour voir comment on va faire fitter notre pieu en dessous pour le ça, là. Okay. Je suis là-dedans présentement, là, ça fait 2 semaines que... OK. Bien, c'est parce que Lionel, il m'a appelé vendredi, là, puis il n'y avait pas de Moi, j'ai réponse. parlé avec lui samedi, j'ai parlé avec lui dimanche. C'est bon, OK. Bravo. Au niveau de la toile, avec la FADOC, j'étais à la GA, je trouve que c'est une super bonne idée. Là. Oui. Est-ce que lorsqu'on va louer la salle pour que ce soit familial ou un organisme présentation, on va y avoir droit automatiquement? On n'en a pas parlé. C'est sûr que c'est une toile de la FADOC. La FADOC permet à la municipalité d'utiliser. Pour les autres organismes, il va falloir voir avec la FADOC. Bien, quand je n'ai parlé à la FADOC, à la GA, ils m'ont dit on va voir avec la municipalité. Oui, Monsieur le maire. En fait, dans le fond, dans la résolution, ça dit que la municipalité, il faut qu'elle prenne une entente avec la FADOC pour pouvoir voir les modalités d'utilisation. Là, je peux pas aller... Je sais que c'est vague, mais je peux pas aller plus précis que ça. Peux-tu répondre là-dessus, moi, parce que je suis dans le CA de la FADOC? Oui. Présentement, on veut donner la responsabilité à la municipalité de mettre un responsable pour la toile. Génial. Puis nous autres, on va le déléguer, André. Non, le maire, il délègue. Hein? Ça peut être un outil très intéressant. Non, mais c'est un outil intéressant. Puis je prends l'exemple de la salle municipale à Valcourt. Quand tu loues la salle, peu importe l'organisme, tu as toujours accès. Voilà. C'est juste puis je suis d'accord là-dessus, je pense qu'on l'est tous. C'est juste qu'à un moment donné, il ne faudra pas se mettre à chercher la manette puis tout. Il faudra qu'il y ait une... Je pense qu'une belle organisation, c'est faisable. C'est faisable. On regarde à Valcourt, ça fait des années que je m'en sers quand je vais là. Puis tu arrives, tu roules ça, puis ça se plug tout seul. Là, c'est magique. Comme beaucoup d'autres aussi matériels qu'on avait avec la coop de développement, qu'on a encore, mais que c'est un peu tout le monde qui les a chez eux. Fait que c'est pas facile d'avoir accès à ça comme personnellement, mettons, ou comme organisme. Oui, je pense qu'il va falloir s'organiser pour que ça fonctionne, que tout le monde puisse y avoir accès. Merci. Je reviens au terrain comme Mme Sylvie. Je ne sais pas votre intention, pourquoi acheter ce terrain-là alors qu'on a un parc industriel qui n'a pas grand-chose qui a démarré depuis plusieurs années? Et ça l'avait fait controverse. Ça peut faire un peu partie du bloc agroalimentaire. Ça peut aussi, à court terme, servir de stationnement. C'est un terrain qui est bien situé là, dans notre zone de développement agroalimentaire. C'est ça qui avait motivé de faire une offre d'achat quand même raisonnable. Là. OK. Mais pour l'instant, Parce que dans l'agroalimentaire, ça a été le but d'achat du parc industriel. C'était vraiment pour ça. Le parc industriel, c'était vraiment pour l'agroalimentaire quand il y a eu ce débat. Non, mais je vais donner un exemple. Si on n'avait pas eu le terrain sur la 222 pour la fromagerie, peut-être que ça ne serait pas réalisé autant. Il faut si on a des demandes, il
faut avoir de l'offre aussi là, pour les implanter. C'est un peu l'idée en arrière, mais pour l'instant, ça stagne. OK. L'autre chose, c'est quoi donc? Défi tondeuse, bravo pour le mois de mai. J'ai approuvé ça 100 000 à l'heure sur Facebook. Et, je vais le faire. Bravo, bravo. Je pense que c'est intéressant dans le Racine-Asuka de la part de la municipalité de justement féliciter Zaya. On est dans les, comment je dirais, émerveillements. On donne des trophées à hauts entrepreneurs, des grands entrepreneurs, mais pour une jeune qui a fait ça, puis je le dis en passant, elle est autodidacte, ça a été vraiment un bon spectacle, super autonome. Donc, je pense que la municipalité pourrait, comme le souligner, pour reconnaître nos jeunes dans Racine. Oui. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Jean-Luc Bisaillon, 422, 243. 243, on va t'aider. C'était pour savoir, là, au parc industriel, en face du garage de sel, là, y a-t-il une place qu'on peut aller conduire nos branches là? Il y a plein de monde qui amène des branches là. C'est-tu un nouveau site? Je pense pas qu'on ait de place pour ça, là, officiellement. Là. C'est bien plein de branches. Ça n'a jamais été publié, mais présentement, mais il y en a beaucoup qui vont venir ça là, puis à chaque année, on les fait brûler, mais je ne sais pas comment vous voulez fonctionner, vous autres, là. Mais ça fait longtemps qu'on met des branches là. De mon temps, quand j'étais DG, moi, on mettait des branches là, pour à chaque année, c'est un service qu'on donnait à la municipalité, c'est du village, là, parce qu'on n'a pas de place pour mettre les branches. Là. OK. On peut aller conduire là, hein? Ben, on n'en a pas parlé, là. Écoute... Il faudra en discuter au bureau avec. Il faudra en discuter au bureau. On va le noter, là, parce que c'est sûr qu'il faut en disposer. Les branches qui ont été mises là dans le temps d'André sont pourries. Ça, c'est fini. Non, ils étaient brûlés à chaque année. Ah, OK. On les brûlait à chaque année, oui. Il y a encore plein, là. C'est ça, le monde. Il était habitué à mettre là. On en mettait. Je venais en 2016, mais à chaque année, on faisait un feu là. Il y en avait beaucoup. On va y aller dans la conduite demain matin. OK. Mettons que pour l'instant, il n'y a rien qui l'interdit, mais on va le prendre en note, voir si on peut aussi OK. Merci. Le promouvoir. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, on va ajourner l'Assemblée. Proposer l'ajournement. L'ajournement. OK. Merci. Merci tout le monde.